Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre seconde guidance de la journée. Alors, chose promise, chose due, nous nous retrouvons une nouvelle fois aujourd'hui. Bon, vous savez très bien, ici c'est des guidances générales que je vous propose, donc faites preuve de discernement vis-à-vis des cartes, vis-à-vis du message que vous ai transmis. Si jamais celui-ci ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'était pas faite pour vous, ok? Pour d'autres personnes, sachez juste faire preuve d'intuition. Ok, écoutez votre intuition. Faites preuve de discernement vis-à-vis des messages. Et si ceux-ci vous parlent, c'est parfait. Ok. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. On va commencer par les cartes du tarot. Et dans ce tirage, dès le départ, on voit le 9 de Pentacle. Ce 9 de Pentacle est synonyme pour vous de récolte, de récompense. Ok, il y a des choses que vous avez mises en place dernièrement dans votre vie et qui ont mis un petit peu du temps à, éclore, disons cela comme ça. Vous avez planté par le passé les graines et maintenant est venu le temps de la récolte. Alors cette récolte, elle sera abondante, comme on peut le voir sur cette carte, avec cette personne qui est en train de traverser ces vignobles et voir que oui, les raisins sont bien mûrs, sont bien prêts à être récoltés. Vous êtes telle cette personne, à deux doigts de récolter justement ce que vous avez semé. Et on voit que vous êtes dans cette énergie du 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est la générosité. On voit que vous donnez. Vous avez donné par le passé. Vous avez offert de votre personne, vous avez non pas sacrifié votre personne pour certains, mais ça s'en rapproche. Il y a vraiment ce côté où, oui, vous donnez tout ce que vous avez, d'une certaine façon, aux gens qui vous entourent, aux situations que vous connaissez, et parfois, en effet, c'est drainant, mais on voit que vous avez le cœur là où il se doit, ok, dans votre poitrine tout simplement, et que celui-ci est bon, et ce cœur il bat bien fort, ok. Il aide les gens. Vous êtes une personne aimable, mais cette amabilité qui est la vôtre va vous être rendue au centuple par l'univers. L'univers va vous récompenser vis-à-vis de tout ce que vous avez entrepris, ok, vis-à-vis de la bonne personne, la bonne patte que vous êtes, ok. Cette bonne patte va être correctement remboursée d'une certaine façon vis-à-vis de l'énergie dépensée pour aider son prochain. On voit que vous êtes une bonne personne et ça va le faire enfin, j'ai envie de vous dire. Ici, on voit que oui, en plus d'être généreux ou généreuse, d'être doté d'une bonne bonté, vous êtes doté également de sagesse. Le roi d'épée nous parle de sagesse, nous parle d'intelligence. C'est une personne, donc vous, qui savez maintenant, vous prendre de la hauteur, ok, vous mettre un petit peu au-dessus et regarder un petit peu, la globalité des choses, voir de là où vous venez, voir là où vous avancez. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous vous êtes longtemps pris la tête, vous avez été longtemps dans les peurs, dans les doutes, vous avez bataillé dur pour en arriver là. Mais force est de constater que la sagesse, c'est quelque chose qui vous constitue actuellement et ça vous permet également de trancher dans certaines situations, de ne pas accepter l'inacceptable, de couper court avec toute source de problèmes dans votre vie. Vous ne l'avez pas toujours été, mais maintenant, c'est le cas en fait. Maintenant, vous savez faire preuve de sagesse et agir en conséquence. Être juste dans votre façon de faire. Être juste et sage et savoir couper court, ça ne veut pas dire que avec les personnes, les situations qui restent, vous n'êtes pas dans la générosité. Bien sûr que si, vous restez dans la gentillesse et dans la générosité, mais vous faites le tri vis-à-vis de qui a le droit à connaître cette gentillesse, cette générosité de votre part. Néanmoins, il reste quand même des aspects qui doivent changer chez vous. Ici, on a le 5 d'épée. Malgré votre sagesse, vous êtes une personne qui se prend énormément la tête. Ok. Alors bien sûr que par le passé, vous avez été davantage dans les peurs, dans les doutes que vous ne l'êtes actuellement, mais vous restez un petit peu dans cette énergie-là. Et on vous demande de vous débarrasser de ces peurs, parce que ces peurs, elles ont un impact également sur votre vie émotionnelle et sentimentale. On a le 5 d'épée juxtaposé au 5 de coupe. Ok, donc, et c'est intéressant de voir que ce 5 d'épée est à côté du roi d'épée. C'est-à-dire que vous avez tout en vous. Vous avez cette sagesse, vous avez cette intelligence pour ne pas tomber ou ne pas donner d'importance à ces peurs et à ces doutes. Parce que ces peurs et ces doutes vous font également, justement, ne pas croire en l'amour, ne plus croire en l'amour pour certains ou pour certaines. Parce qu'on voit dans ce 5 de coupe, cette personne qui est face à ces couples-là,
ces 3 coupes vides face à lui et ne remarque pas que derrière lui, donc dans le futur, il y reste 2 coupes qui sont bien remplies. Donc on voit une personne en train de se concentrer sur ce qui ne fut pas bon, ok, ce qui a généré de la tristesse, qui a généré un cœur brisé, peu importe, mais on voit quelque chose qui n'a pas fonctionné dans l'aspect sentimental et on voit que vos peurs et vos doutes actuels amplifient la chose plutôt que vous retourner et continuer de croire en l'amour jusqu'à ce que vous découvriez que, en effet, c'est pas fini pour vous. Il y a encore de belles choses à expérimenter. Et pas uniquement des catastrophes relationnelles et émotionnelles comme vous avez pu le connaître par le passé. Alors, ce qui est intéressant de voir avec votre roi d'épée, donc votre sagesse, c'est que le hiérophante qui est là, juste à côté du 5 de coupe, vous invite à utiliser cette sagesse, à utiliser justement vos expériences de vie, bref, qui vous êtes et ce qui constitue donc les expériences que vous avez pu connaître, donc ce qui constitue votre personne, de prendre tout cela et de revoir un petit peu les choses. Alors le hiérophante, c'est une remise en question et une introspection très profonde, certes, mais qui est, je veux dire, bénéfique. Elle vous permet justement de définir la marche à suivre concernant votre futur. Qu'est-ce que vous voulez? Mais surtout, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Je ne dis pas, en fait, comment vous dire ça? Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que pour certaines personnes, vous prenez la chose sous un angle qui n'est pas nécessairement le meilleur. À la place de vous dire, je ne veux pas ce genre de relation, ou ce genre de personne, ou ça je n'accepte plus dans ma relation, ou dans ma vie affectueuse, etc., enfin affective, on vous voit en train de dire, non, moi je ne veux pas de l'amour. Je ne veux plus de l'amour, je n'y crois plus, etc. Chose qui n'est pas vraie. Ok, ça sert à rien de voir les choses comme ça parce que vous allez à l'encontre de vos désirs profonds qui au final restent l'amour, mais vous en doutez fortement. Et ça, c'est dû à ces blessures du passé qui continuent de vous hanter d'une certaine façon, d'où le 5 d'épée qui est intrinsèquement lié dans votre cas de figure avec le 5 de coupe qui est la déception affective qui vous tourmente d'une certaine façon. Alors, sachez néanmoins que les choses vont s'arranger. On a le 2 de pentacle qui vient confirmer le 9 de pentacle. Sachez que dans cette récolte qui sera la vôtre ou qui est déjà pour certains ou pour certaines la vôtre actuellement, vous allez récolter également de la stabilité, de l'équilibre, mais un brin de légèreté avec tout cela. Ça va être vraiment quelque chose de parfait sur lequel surfer par la suite pour avancer vers justement cet avenir qui peut être loin de ce que vous pouvez imaginer vis-à-vis de vous-même. Alors, comme j'ai pu vous le dire, vous recevrez les récompenses de l'univers à la hauteur justement de la générosité qui a été la vôtre précédemment. Et ça, c'est indéniable. Mais autorisez-vous également à recevoir l'amour. Parce que oui, vous allez recevoir bien des bienfaits de l'univers, donc de belles choses, des opportunités, bref, des trucs super. Ok, là on est d'accord. Mais concernant l'amour, c'est vous qui doutez de vous et non pas l'univers qui doute de l'amour qu'il a à vous donner. Ok, l'amour, vous le recevrez. L'univers mettra l'amour sur votre chemin. Mais là, pour l'instant, c'est vous qui vous empêchez de voir. C'est vous qui occultez justement un avenir qui pourrait être des plus radieux pour vous. Alors, sachez que l'univers, il va intervenir. On a la carte de la tour. Donc l'univers, en effet, fera irruption dans votre vie pour vous récompenser à la hauteur de votre générosité. Donc, pourquoi? Parce que la tour vient confirmer le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle étant votre générosité qui sera également récompensé par un événement à venir. Ok, l'univers va intervenir dans votre vie pour vous récompenser. Et ça, c'est magnifique. On voit également là où ça peut bloquer pour l'instant de votre côté. On a le 8 d'épée. Ce 8 d'épée est important. On nous parle que vous êtes emprisonné actuellement dans vos peurs, dans vos doutes, dans vos pensées négatives, non pas concernant tous les aspects de votre vie, mais bel et bien concernant peut-être l'aspect sentimental, ok? Parce qu'on a vu ce 5 de coupe qui a une importance, mine de rien, dans ce tirage. Donc oui, on voit que émotionnellement et sentimentalement parlant, vous n'y croyez pas. Ok, vous n'y croyez plus parce que à chaque fois que vous vous êtes pris justement à jouer le jeu, à croire en l'amour, etc., vous avez été déçu dernièrement. Et vous savez, la vraie force en fait de l'être humain, c'est de savoir remonter la pente, c'est savoir remonter à cheval à chaque fois que l'on tombe, ok? Alors oui,
C'est pas joyeux, c'est pas simple, mais au bout d'un moment, vous arrêterez de tomber. Pourquoi? Parce que vous aurez trouvé la monture parfaite, tout simplement. Alors, arrêtez de douter, sortez de ces peurs parce qu'elles ne vous font que rester dans une période de stagnation émotionnellement parlant et vous méritez tellement mieux. Et l'univers va vous aider en cela, mais aidez-vous vous-même. Ok, on vous parle du valet de coupe. On voit que ce 5 d'épée empêche le valet de coupe. Les peurs, les doutes, cette prise de tête constante de votre côté vous empêche de connaître tout ce qui est relatif à de l'émotion. Mais de l'émotion, de la belle émotion, de l'émotion légère, de l'émotion comme, je sais pas moi, de l'euphorie, de l'excitation, tout ça est à prévoir. Tout ça vous est destiné. Mais on voit que pour l'instant, vous vous empêchez de connaître tout cela. C'est comme si on vous mettait cela face à vous, mais que vous avez des lunettes de soleil bien opaques et que vous ne voyez pas. Ok? Laissez-vous voir, enlevez-vous ces lunettes, enlevez-vous ces œillères que vous portez d'un point de vue des sentiments, ok? On voit que autrement tout va bien d'une certaine façon, vous savez gérer les choses, mais l'aspect sentimental, ça reste encore un travail sur lequel vous devez travailler et vous autoriser justement avec la sagesse qui est la vôtre. C'est quelque chose qui pourrait se faire assez rapidement, mais vous autorisez à connaître de nouveau l'amour. À partir de ce moment-là, sachez que oui, la mort est présente, donc il y a un renouveau. La mort de votre ancienne version, cette version qui doute, qui a peur, qui est constamment sur ses gardes, cette version de vous va finir par partir, pour laisser place à une version de vous beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus enthousiaste à l'idée de côtoyer l'amour à nouveau. Et c'est ce qui va se passer, ok? Vous allez renaître de vos cendres. Même si pour l'instant, vous êtes dans un scepticisme des plus durs, hein. Vraiment, on voit le 7 d'épée, donc on voit la peur constante de trahison. Alors, si vous avez une peur de trahison actuellement, ce n'est pas anodin, c'est que ça vient également du passé. Et je pense que par le passé, malheureusement, vous avez dû connaître une ou plusieurs trahisons, notamment dans le domaine sentimental, qui vous fait justement douter que ce soit encore faisable, que ce soit encore possible, que ce soit encore destiné pour vous. Et pourtant, l'amour est encore prévu et encore à prévoir dans votre vie. L'univers s'en assurera. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer? Alors on a ici les oracles des Médéors. Qu'est-ce que les oracles des Médéors souhaitent vous dire? Il y a un message à venir aujourd'hui et cette guidance, je pense que ça peut être ce message-là. Ce message est là pour vous libérer d'un blocage ou en tout cas de vous faire prendre conscience de ce blocage afin que vous puissiez vous en libérer, prendre votre envol tel ce papillon et voler vers ce soleil, voler vers le bonheur, voler vers la joie, ok? Voler vers des moments très agréables de votre vie. On voit une période de stagnation qui a été la vôtre dernièrement. On voit que vous ne vous êtes pas laissé faire tout de même parce qu'on a eu le 9 de Pentacle pour commencer ce tirage qui insinue d'une certaine façon qu'il y a une récolte à venir et donc du coup, si une récolte est à venir, c'est que des choses ont été initiées précédemment dans votre vie. Alors oui, vous aviez l'impression peut-être dernièrement de patauger dans la choucroute, sachez que les choses vont changer, ok? Sachez que cette période de stagnation va prendre fin et à partir de ce moment-là, une paix intérieure sera retrouvée. On voit que vous allez refleurir de l'intérieur et ça, c'est magnifique parce que ça augure de belles choses. On voit que vous allez également faire une rencontre forte. Voilà, l'amour qui vous est destiné, en effet, fera son apparition, pointera le bout de son nez. Mais attention justement à ne pas laisser les rancunes du passé, donc les rancœurs que vous pouvez avoir vis-à-vis de certaines relations passées qui ne se sont pas bien terminées, où il y a eu des relations qui ont été sujettes à des trahisons. Et justement, ne laissez pas ça contaminer votre façon de voir les choses et cette rencontre que vous ferez et l'amour qui peut en découler, ok? On vous parle de vie antérieure. Il se peut que cette problématique de la trahison affective, c'est quelque chose que vous trimballez derrière vous depuis plusieurs vies. En tout cas, depuis la dernière vie, il est certain de cela. Ok, parce que on a vie antérieure et on a évidence. Donc on a un schéma relativement répétitif et qui peut pousser plus d'un en fait à s'écarter de l'amour, à ne pas justement vous réconcilier avec l'amour. Et pourtant réconciliation, il y a à venir avec l'amour et non pas avec justement ex-partenaire ou quoi que ce soit. Non, c'est vous avec l'univers, vous avec l'amour, vous avec votre foi, ok? Et on voit qu'à partir de ce moment-là, et uniquement à partir de ce moment-là, il y aura une grosse avancée karmique et donc du coup, on pourra dire que oui,
la libération de ce blocage se fera bel et bien. Alors, on vous demande de vous exprimer, de ne plus garder en vous les choses, de ne plus accepter n'importe quoi et savoir ouvrir cette bouche pour justement dire ce qu'il faut. Ok, ne plus accepter l'inacceptable. Et parfois, vous savez, la dispute n'est pas nécessairement mal, ok. On peut se disputer si on permet justement de faire avancer le schmilblick, de poser des bases, de poser des choses simples et saines autant, dans une relation, ok. On voit que c'est très compliqué parce que vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous voulez prendre la parole dans votre couple ou quoi que ce soit, ça va forcément partir au clash. Alors, ça dépend des personnes avec qui vous êtes. Et si jamais ça part tout le temps au clash, si ça part tout le temps en dispute, c'est que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Mais ça sert à rien d'aller au-delà de ça, ça sert à rien de persévérer dans une relation qui vous fait du mal, ok? Donc, oui, c'est normal et ça peut être sain de se disputer de temps en temps avec son ou sa partenaire, mais attention, quand cela est de façon assez exacerbée, ça ne sert à rien de perdurer là-dedans, c'est se faire du mal pour rien. Donc, il y a un juste milieu à trouver, mais l'important pour vous, c'est de vous réconcilier avec l'amour, de prendre conscience que l'amour, ce n'est pas nécessairement un long fleuve tranquille, c'est fait de haut et de bas et les disputes font partie justement de ce voyage, mais laissez-vous emporter de nouveau par cette barque en fait qui est appelée l'amour, ok? Prenez place, mettez-vous à bord et voyez ce que l'univers vous prévoit. Et là, on voit de toute façon une rencontre forte à venir, ok? Voyons voir également ce que le Symbolon souhaite vous dire. Bon. Alors, selon ce tirage, pour l'instant, c'est pas très joyeux. Parce qu'on voit que vous avez actuellement une stature de cœur de pierre. Alors, laissez-moi me faire comprendre. Ici, on vous voit vraiment de glace. Vous n'avez pas toujours été comme ça et honnêtement, vous n'êtes pas comme ça à l'intérieur de vous. Sauf que c'est l'apparence extérieure que vous souhaitez donner pour qu'on ne vienne pas s'immiscer à nouveau dans vos émotions, dans vos sentiments, parce que vous avez peur de souffrir à nouveau. C'est compréhensible, c'est dû à des traumatismes du passé, mais vous êtes en mesure de changer les choses. Et vous ne devez pas devenir de glace comme cela, ok? Laissez justement votre envie d'amour, les possibilités que l'univers vous mettra également sur votre chemin, ravivez ce cœur et vous verrez que le monde extérieur n'est pas aussi dégueulasse que vous le pensez et que vous n'avez pas l'obligation d'être comme cela afin de vous protéger. C'est bien de se protéger, mais à outrance, comme vous le faites actuellement, c'est quelque chose qui peut vous desservir, ok? Parce que vous vous emprisonnez dans un schéma, vous vous emprisonnez dans un mode de pensée qui est ultra négatif, qui n'est pas sain, qui ne vous permettra pas d'avancer réellement et de vous épanouir dans la vie si vous restez comme cela. Alors, rallumez un petit peu cette flamme à l'intérieur de vous, autorisez-vous à connaître l'amour, autorisez-vous à vivre et à ressentir de beaux sentiments plutôt que mettre tout en stand-by et laissez le cours de votre vie se dérouler jusqu'au moment où ce sera la fin, mais sans amour tout du long. Ça n'est pas une vie, ok? Vous êtes une personne remplie de douceur. On voit la douceur maternelle de cette femme auprès du berceau de son enfant. Donc on voit que vous êtes une personne très douce. Ok, mais laissez cette douceur s'exprimer. Cette douceur ne demande qu'à s'exprimer. Donc donnez-lui l'opportunité de se faire. Ok, donc par cette rencontre à venir, par l'amour que l'univers a encore prévu pour vous, donnez-vous la chance de l'insouciance. Il faut repartir un petit peu sur des bases un peu plus légères et voir ce que l'univers vous prévoit. Vous savez, on voit cette personne avancer sur un pont qui est craquelé. Le pont n'est pas nécessairement à chaque fois craquelé. Parfois on tombe, mais à chaque fois on se relève et parfois on ne tombe même pas parce que le pont est solide, parce que l'amour, la relation est suffisamment solide pour qu'on puisse enfin sauter le pas comme vous allez le faire. Bien que oui, en effet, ça vous demande un petit peu de travail sur vous parce qu'on voit cette personne en train de tresser son balai. Donc ça, c'est vous qui devez le faire. Sachez tout de même que l'univers vous aide. L'univers vous aide à prendre cet envol, à prendre cet élan et sauter vers ce que semble être votre futur, même si celui-ci vous est un petit peu inconnu pour l'instant. On vous voit prochainement en train de vous réconcilier avec vous et vous réconcilier avec l'amour. Alors oui, par le passé, là, parce que les 4 dernières cartes nous parlent de votre passé, on peut comprendre le pourquoi du comment. On voit une personne qui vous a emprisonné, qui vous a bloqué, ok, qui vous a détenu. Il y a vraiment le côté détention. C'était votre geôlier.
Ok, il y avait une personne qui vous a emprisonné dans une cage dorée. Cette cage dorée, c'était peut-être cette relation. Mais au sein de cette relation, on voit que cette même personne vous faisait chuter à chaque fois. Vous faisait du mal. C'est comme si de l'extérieur, tout allait bien. Mais quand on était dans l'enceinte du foyer, mais d'une certaine façon, c'est ça. Mais quand on était au sein de ce foyer, donc vous, avec cette personne-là, ça partait vraiment dans tous les sens, ça dégringolait, c'était vraiment horrible pour vous, vous êtes tombé de haut et je pense que cette personne, oui, vous a fait énormément de mal. On a également cet être, noir, enfin, on a vraiment ici l'impression que c'est un vampire, mais bref, on voit une personne totalement démoniaque, d'une certaine façon, sortir de feu, ok? Donc vraiment, on voit que vous êtes peut-être fait énormément de mal, vous êtes brûlé au contact de certaines personnes bien néfastes par le passé qui vous ont un petit peu traumatisé. Et c'est peu de le dire parce qu'on a en plus en dessous la carte de la messe noire, ok? Donc on a vraiment une personne profondément mauvaise, aux énergies mauvaises, aux intentions mauvaises, qui a eu raison de votre, comment vous dire, de votre foi en l'amour. Ok, alors cette fois, elle n'est pas foutue pour autant. C'est juste que, oui, c'est parce que vous avez connu, cette relation, en tout cas avec cette personne bien dégueulasse, vous a forcé à ne plus y croire en fait. Pendant que c'est totalement faux, vous pouvez toujours croire en l'amour et force est de constater que l'univers vous le fera comprendre assez rapidement avec cet événement, avec l'univers qui va mettre une rencontre forte prochainement dans votre vie. Mais c'est vrai que tout n'a pas été simple, mais accordez-vous cette chance de repartir sur des bases nouvelles et de accepter la récompense que l'univers vous prévoit, ok? Il y a une récompense à venir. Alors, acceptez cette récompense et faites-en quelque chose de merveilleux, vous le méritez, ok? Vous ne méritez pas de vous morfondre à cause de relations passées qui vous ont traumatisé. Bon, écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!